Est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu biologiquement ou spirituellement? S'il est fils de Dieu biologiquement, démontre-le bibliquement. S'il est fils de Dieu spirituellement, là tu es détruit. Tu es détruit. Parce que selon le livre de Romains, Romains même te définit le sens des fils de l'homme et parle de fils de Dieu. Un fils de Dieu, quiconque faire la volonté de Dieu. Cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est le Père lui-même qui l'a révélé. Alors, si Pierre, sous l'instigation du Père, du Saint-Esprit qui serait Jésus, a démontré que Jésus n'est rien d'autre que le Christ, le Machia, le oint, le choisi de Dieu. Toi et moi, on va venir faire débat encore sur la nature de Christ pour prouver quoi? Donc tous les versets de la Bible que tu vas sortir là, ils te donnent en même temps le coup, vont graviter autour des propos de Pierre. Donc quand il est devenu un humain, lui-même il s'est fait appeler fils de l'homme, en tant que Dieu prophète. Amen. Voilà de quoi il est question. Maintenant il est appelé fils d'Abraham, ça veut dire l'héritier de la promesse. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, que Isaac allait être son héritier. C'est le présent de l'indicatif qui indique une action qui se produit, ça veut dire c'est Dieu lui-même qui est là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'image, tu comprends un peu, puis il y a ce qu'on appelle est l'image. Ça c'est le bon français, il parle actuellement là. Tu viens qu'à prendre le dictionnaire. En français, quand on dit le présent de l'indicatif, elle, c'est le présent de l'indicatif. Et ça indique une action qui se produit. C'est-à-dire que ça se passe maintenant même. Donc on dit il est, ça veut dire c'est Dieu qui est là. Et puis Adam a été fait à l'image. Ah, c'est différent de est. Ah, ça veut dire il a regardé puis il a conçu. Tu comprends un peu, mais est, c'est lui-même qui est là. Salut les amis, faites pas trop attention à là où je suis. C'est un endroit qui est en travaux. Donc je sais, vous allez bientôt dire oui, mais toi tu aimes toujours choisir des lieux qui ne sont pas jolis. Joe, il faut se concentrer sur ce que je vais dire. Et aussi les Ivoiriens, ne vous fâchez pas. Je sais, j'ai mis l'ancien maillot, 2 étoiles. Vous avez quand envoyé un gros maillot pour moi parce que je ne trouve pas trop ma taille. En plus ça me sert, donc je rigole. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter le débat parce que tu as cliqué sur cette vidéo pour regarder le débat. Mais c'est quand même important de recontextualiser parce que je n'ai jamais mis ce genre de vidéo sur ma chaîne. Alors, comment ça s'est fait? Déjà, je me présente, je suis Christin, le fondateur de Soba Agency, qui est une agence de création de contenu basée à Abidjan, du coup, et en France. Quand je viens en Côte d'Ivoire pour le travail ou juste pour des raisons personnelles, j'aime bien me rendre dans des lieux où il y a vraiment des discussions locales. D'accord? Et le plateau, dans un parc, je ne sais pas c'est quoi le nom de parc, a toujours été l'un de ces lieux. Alors, je suis arrivé dessus par hasard. La première fois que je suis arrivé dans ce lieu, il y avait plusieurs restaurants. Quand je suis retourné, le restaurant a été cassé après la canne. Et là, je suis retourné parce que j'avais vu qu'il y avait plusieurs débats sur la religion, sur la politique. Mais le débat que vous allez regarder, c'est sur chrétiens versus musulmans. Alors, en soi, en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été vraiment un problème parce que les chrétiens musulmans cohabitent très bien. Mais je trouvais quand même assez passionnant de montrer qu'on pouvait avoir un débat ouvert. Vous allez voir, c'est beaucoup de tension, mais beaucoup de tension dans du respect. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec la mentalité d'ici, c'est qu'on n'est peut-être pas d'accord, mais je respecte ton opinion. Et donc ça, c'est vraiment la chose que j'aimerais que tu retiennes de ce débat, c'est on n'est peut-être pas d'accord, mais je respecte ta position. D'accord ? Donc le débat sera divisé en plusieurs phases. Il y a la première phase qui est la première partie. Ensuite, il y aura la deuxième partie. Donc s'il vous plaît, regardez les 2 parties, c'est important parce que je ne voulais pas mettre une vidéo de 1h30, ça serait trop long. Donc regardez la première partie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire parce que moi aussi j'ai un avis sur ce sujet. Et peut-être que je ferai une autre vidéo où je vous dirai qu'est-ce que je pense de ce fameux débat. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que pense la Bible? Que pense le Coran sur ça? Ok? Allez, à très vite. Bon visionnage. Je peux? Non, je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Le monsieur dit que le Coran est tiré de la Bible. Donc je suis en train de lui montrer qu'en réalité, quand je dis qu'il ne peut pas débattre avec moi en toute humilité, c'est par expérience. Eux, c'est maintenant peut-être qu'ils commencent à lire la Bible. Tu comprends? Il a appris tout à l'heure Jean chapitre 3, verset 13, où Jésus dit, le Fils de l'homme qui est sur la terre, qui est dans le ciel. Mais va prendre parole de Bible, parole courante. Bible semeur, tu ne trouveras pas écrit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça n'existe pas dans ces 3 Bibles-là. Écarté. Donc, je veux en réalité mettre à votre disposition le peu que je sers de vos écritures.
Sinon, tu ne peux pas débattre avec moi en toute humilité. Par expérience, par ancienneté, tu ne peux pas débattre avec moi. Je te le dis en toute objectivité. De la Genèse à l'Apocalypse, tous les versets que tu vas sortir de la Bible, qui te donnent l'impression que Jésus, même dans l'Apocalypse, les versets que tu vas toucher dans l'Apocalypse, il va les détruire. Et puis tout à l'heure, il y a un seul verset dans le livre des Jean qui va venir couronner tous les versets que tu vas donner là. Les disciples eux-mêmes vont régler le débat qu'on est en train de faire. Parce qu'ils l'ont déjà réglé. Ils l'ont déjà réglé. Et Jésus leur a posé la question. Attendez, vous là-haut. Qui dites-vous? Non, c'est un djinn qui le fatigue. C'est un djinn qui le woro. Alors, donc il dit quoi? Jésus lui-même, il a réglé ça. Il a demandé à ses disciples. Bon, vous là même, là, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Parce que le débat était trop. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent prophète. Maintenant, vous là-haut, vous qui êtes à moi là, vous dites que je suis qui? Le débat il est fini. Alors les disciples vont répondre. Pierre va répondre. Pierre dit quoi? Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Dans d'autres versions, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dans d'autres versions, tu es le Christ. Et quand Pierre répond ceci, Jésus dit quoi? Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est le Père lui-même qui l'a révélé. Alors, si Pierre, sous l'instigation du Père, du Saint-Esprit qui serait Jésus, a démontré que Jésus n'est rien d'autre que le Christ, le Machia, le oint, le choisi de Dieu. Toi et moi, on va venir faire débat encore sur la nature de Christ pour prouver quoi? Dans tous les versets de la Bible que tu vas sortir, là, ils te donnent en même temps le coup, vont graviter autour des propos de Pierre. Tu vas nous définir, c'est quoi la définition de Christ? Qu'est-ce qu'il veut dire Christ, etc., etc. Parce que Jésus a répondu, Pierre, Jésus a posé la même question sur sa nature, Pierre a répondu, Jésus a validé. C'est un débat qui n'a plus sa raison même d'être. Jean chapitre 30, à partir du verset 30 à 31. Dans le même Jean. Dans le même chapitre de Jean. Donc c'est un débat même là, c'est déjà bouclé. S'il y a d'autres thèmes un peu plus corsés où on peut vraiment sortir de la nouveauté, on peut en parler. Mais divinité de Jésus, moi-même je te demande pardon, il faut le laisser. Il n'y a pas de verset. Voilà, j'en ai fini. Tu as fini, non? Écoute bien, Yédé. Oui. En ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ, là, ce n'est pas un débat. Jésus était l'homme Dieu. Il a pris un verset tout à l'heure, de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, où Jésus a dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Jésus dit, je suis le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. En fait, vous ne maîtrisez pas les thèmes que Jésus a utilisés. Jésus a utilisé le Fils de l'homme, Fils d'Abraham, Fils de David, Fils de Dieu. Tu vois un peu? Mais Jésus, lui, il a combien de pères? Mais il était aussi le Fils de Marie, il a combien de pères? Quand vous ne comprenez pas quelque chose, est-ce que vous comprenez un peu? Calmez-vous, on va vous aider. Quand on parle de Fils de l'homme dans la Bible, ça ne veut pas dire que Jésus a un papa. Amen. Non, ça a son sens. Quand on parle de Fils de David, ça ne veut pas dire que Jésus a un papa. Mais ça ne veut pas dire que David est son papa. Quand on parle de Fils de Dieu, ça ne veut pas dire... C'est des langages qui ont été utilisés, qui doivent être expliqués. Elle comprend bien. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Mais il a dit que le Fils de l'homme, d'abord, il a dit Fils de l'homme. Maintenant, il y a Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que lui, il a deux papas? Donc, il faut essayer d'expliquer qu'est-ce que veut dire Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut dire Fils de David? Qu'est-ce qu'il veut dire, comment on appelle ça même, Fils de Marie? Fils d'Abraham? Tout ça, il faut expliquer cela. Maintenant qu'ils se calment pour qu'ils comprennent. Quand on parle de Fils de David, là, il faut lire bien la Bible. C'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 28 à 38. Quand il lit bien ça, tu vas voir pourquoi on dit qu'il est fils de David. David a été roi sur Israël. Elle comprend un peu. Voilà, il a régné sur toi en tant que roi. Donc Jésus, lui, sera roi au millénium. C'est pourquoi il est appelé fils de David. Quand vous ne comprenez pas le langage de la Bible, calmez-vous. La Bible ne se lit pas comme un roman. Quand on parle de fils de l'homme dit, c'est un rapport avec lui en tant que Dieu prophète. Amen. Parce qu'il appelait ses prophètes dans l'Ancien Testament. Fils de l'homme, va prophétise. Fils de l'homme, va prophétise. Donc quand il est devenu un humain, lui-même il s'est fait appeler fils de l'homme en tant que Dieu prophète. Amen. Voilà de quoi il est question. Maintenant il est appelé fils d'Abraham. Ça veut dire l'héritier de la promesse. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham que Isaac allait être son héritier. Elle comprend un peu. Voilà de quoi il est question. Et quand il a fait maintenant le vœu à Abraham, il a dit que Isaac va être mon héritier, son héritier. Tu vois que quand Jésus est venu, toutes les écritures, même les points virgules, parlaient de Jésus. Amen. Ça voulait montrer que Jésus-Christ allait être l'héritier. C'est lui qui est l'héritier premier de la maison du royaume de Dieu d'abord. Avant que les fils et les filles de Dieu deviennent eux aussi des héritiers. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et Isaac partait égorger son fils. Et pardon, Abraham partait égorger son fils. Quand Abraham s'est levé pour aller égorger son fils, là, un mouton. En allant, alors Dieu lui a dit quoi? Là, il va se présenter comme étant l'Éternel qui pourvoit.
Il a dit non, on ne va pas le gorger, mais regarde, il y a un bélier qui est là. Alors va prendre le mouton. Voyez les bergers, tu as vu un peu. Oh, ça préfigurait la mort du Seigneur. C'était une préfiguration. Un type, ça préfigurait que quand lui est venu, alors c'est lui qui est parti payer le prix à la croix de Golgotha. C'est pourquoi il est appelé fils d'Abraham. Ce sont des langages qui ont été utilisés que le musulman, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, vous étudiez la Bible de façon intellectuelle. Non, nous c'est la révélation de la parole. Il y a des parties où on a besoin du domaine de la révélation. Tu comprends un peu, non? Quand tu vas prendre la lettre, c'est pourquoi les apôtres ont dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant qu'on va rentrer dans la Bible, maintenant, les apôtres savaient que c'était l'homme Dieu. Et regardez quelque chose. Quand il va lire Luc 24, la Bible, est-ce qu'on peut adorer un homme? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais pourquoi les apôtres ont adoré là? En Luc 23, à partir du verset 53, la Bible dit après l'avoir adoré. Luc 23, il faut lire. Luc 23. Ouais, vas-y, frère. Luc 24. Luc 24. Luc 23, 24. Luc 24 plutôt. À partir du verset 50, voilà, vas-y. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il se séparait d'eux. Et fut enlevé au ciel. Et il fut enlevé au ciel. Pour eux. Pour eux. Après l'avoir adoré. Répète ça encore bien fort. Pour eux. Pour eux. Après l'avoir adoré. Après l'avoir. La Bible dit quand le diable s'est approché de lui, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais pourquoi les apôtres l'adorent? Pour eux. Oh, il leur a dit allez et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc je vous montre déjà que les apôtres l'ont adoré. Maintenant, je vais vous prouver bibliquement que les apôtres ont parlé de lui en tant qu'homme et puis l'ont présenté aussi en tant que Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas comprendre ça. Je vais prendre l'apôtre Paul où l'apôtre Paul parle de Jésus, que c'était un homme au milieu de nous. Il mangeait, il buvait, il a éprouvé de la fatigue. Il dormait même sur la barque, il a dormi. Tu comprends un peu? Il a eu même faim. Mais ils vont me présenter son côté Dieu. C'est là qu'ils nous impressionnent, son côté Dieu là. Ils vont nous montrer ça. J'ai montré où l'apôtre Pierre a présenté son côté Dieu. Il a montré où l'apôtre Paul a présenté son côté Dieu. C'est pourquoi il y a lu Colossiens 1, où il est venu mentir tout à l'heure. Il ne comprend pas ce qu'on appelle à l'image et est l'image, c'est français. Tu comprends un peu? Quand on dit est, là, c'est lui-même qui est là. C'est toi-même. Est, c'est le présent de l'indicatif qui indique une action qui se produit. Tu comprends un peu? Prends Colossiens chapitre 1, on va reprendre ça bien. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle à l'image et est l'image. Tu comprends un peu? Adam était fait à l'image. Tu comprends un peu? Donc Adam, quand on dit fait à l'image, Adam avait la forme de Dieu. Donc Adam était l'image de Dieu. Tu comprends un peu, non? Quand il lit bien, on dit Adam était créé à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu a la forme, elle n'a pas dit que Dieu n'est pas l'homme. L'image de Dieu a la forme d'un homme. C'est le français. Quand il est rentré dans le temps, il a fait l'homme à son image. Quand tu fais l'homme à ton image, l'image à quoi? À ta forme? Ça te ressemble? Vous cherchez quoi encore? Et Dieu maintenant était dans son corps spirituel là. C'est ça qu'est l'homme. Dieu maintenant va commencer à se présenter à ses prophètes. Ils ont vu Dieu, Abraham a vu Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 7. La Bible dit que l'Éternel apparut. En français, quand on dit apparaître, c'est se rendre visible. Il ne peut pas parler de moi. Ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de faire là. Donc il n'aura même plus pour le croire. S'il se met à parler, c'est que c'est un mauvais esprit qui l'habite. Il ne donne même plus le droit de parler. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais présenter le côté homme et puis le laisser, il va venir parler. Je vais laisser le côté, il va laisser venir parler. Parce que ce monsieur, il me reste combien de minutes? Prends le côté Dieu. Écoutez maintenant le côté Dieu. Écoutez maintenant le 1 Timothée 2,5. Il faut écouter le côté de Jésus. 1 Timothée 2, verset 5. Il faut écouter le côté l'homme de Jésus. Écoute le côté l'homme de Jésus. 2,5. Ouais, 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu. Il va montrer le côté l'homme de Jésus. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Maintenant, il va montrer que cet homme-là, il est Dieu. Colossiens chapitre 1. Il va présenter Jésus-Christ, homme. Non, mais c'est pas fini. Hein. Et regarde comment il va aller parler encore de Jésus-Christ dans une autre. C'est pourquoi il dit qu'il connaissait l'homme Dieu. Colossiens chapitre 1. Lis l'homme Dieu, vas-y. Colossiens 1. Verset 15. Verset 15, vas-y, suis bien. Il est l'image du Dieu invisible. T'as vu, quand on dit il est, en français, quand on dit est, là, c'est quoi? C'est le présent de l'indicatif qui indique une action qui se produit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'image, tu comprends un peu, puis il y a ce qu'on appelle est l'image. Ça c'est le bon français, il parle actuellement là. Tu viens d'apprendre le dictionnaire. En français, quand on dit le présent de l'indicatif est là, c'est le présent de l'indicatif. Et ça indique une action qui se produit. C'est-à-dire que ça se passe maintenant même. Donc on dit il est, ça veut dire c'est Dieu qui est là. Et puis Adam a été fait à l'image. Ah, c'est différent de est. Ah, ça veut dire il a regardé puis il a conçu. Tu comprends un peu? Mais c'est lui-même qui est là. Voilà le bon français. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que lui qu'on ne voyait pas là, l'invisible qu'on ne voyait pas là, c'est lui maintenant qui est rentré dans le visible. Voilà le Dieu mystique. Je n'avais pas encore fini. 3 minutes, c'est fini déjà.
Ouais, vas-y, continue. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que quand on dit le premier-né, c'est pas quelqu'un qui l'a créé, c'est son langage. Quand on dit le premier-né, c'est pas quelqu'un qui l'a créé, non. Quand on dit le premier-né de toute la création, il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il s'est toujours présenté comme étant le premier. Il n'a jamais dit que quelqu'un qui a dit le premier. Il s'est toujours présenté comme il a son langage que l'humanité ne peut pas comprendre. Seuls les élus. Termine ça, frère. Car en lui ont été créées toutes choses. Et regarde comment il présente ce Jésus-Christ homme là. Il le montre, il dit en lui ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Les visibles. Et les invisibles. Mais tu l'as présenté comme homme. Pourquoi tu vas le présenter comme ça encore? C'est parce qu'il connaissait l'homme Dieu. Et je vais vous prouver dans tous les apôtres. Continue, frère. Termine et puis on lui donne la parole. Termine et puis on lui donne la parole. Il n'a pas choisi un. Si ce qu'il a parlé, fils de l'homme, il n'a pas choisi un. Tu as dit trop de choses. Mais parce qu'il y a celle-ci pour toi. On va le laisser parler. C'est sa parole. Alors, après avoir fait sa gymnastique linguistique, non, il ne peut pas me lever. Mon pantalon est défait. Alors, après avoir fait sa gymnastique linguistique, il a essayé de séduire les uns et les autres, mais il n'aura que ceux qui refusent de réfléchir. Il a pris Colossiens 1, oubliant le verset 19. Car Dieu a voulu. Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu. Dieu a voulu qu'habita en lui toute la plénitude. Qui a voulu? Dieu a voulu qu'habita en lui. Colossiens 1, tu as oublié le verset 19. Je te le rappelle quoi, après tu peux revenir là-dessus. Dieu a voulu qu'il habite en lui toute la plénitude de la divinité. Ok? Magnifique, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Te permet de comprendre que quand Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ, c'était pour manifester son autorité sur la terre. C'était pour qu'il puisse réaliser ses désirs. C'est pourquoi il pourra ressusciter Lazare avec l'accord de Dieu. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule que j'ai parlé. Exauce-moi. Lazare, lève-toi. En lui habite toute la plénitude parce que Dieu a voulu. Et comme c'est Dieu qui a voulu qu'il ait tout ce pouvoir-là, qui vous donne l'impression qu'il est Dieu, regarde ce que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 va te dire. Lorsque tout sera accompli, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. En français, tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit accepté, c'est ce que ça veut dire? Il dit, je suis là pour t'enseigner, je suis un pédagogue, je ne débat pas avec toi. Oh, calme-toi, ne t'affole pas. Tu sais, ça fait mal. Quand tu me regardes, tu as mal de voir qu'ils ne sont pas à mon niveau. Je le sais, je te comprends. Tu as mal de comprendre qu'ils ne sont pas à mon niveau. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, celui qui lui a donné cette plénitude-là, celui qui lui a soumis toutes choses, celui qui lui a donné toute autorité, lui-même il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Oui, Jésus est un grand prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Nous musulmans l'attestons. Mais la manifestation de cette autorité divine-là ne fait pas de lui Dieu. Donc je vous invite à arriver à la maison, ça c'est exercice, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Ça va vous aider. Parce que ce verset va détruire toute la supposée divinité de Jésus. Car à la fin du jugement, à la fin de toute chose, il va venir dire, Seigneur, bon, voilà l'autorité que tu m'as remis, j'en ai fini. Et lui-même, il se soumet à Dieu, qui lui a soumis toutes choses. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24. Donc, on pourra analyser ça après, ok? Maintenant, tu as dit tellement de choses, tu as dit quoi encore? Tu as cité beaucoup de versets. Il est l'image, il a été l'image. Bon, de toute façon, la langue de Jean-Baptiste Poquelin n'est pas notre langue. Attendez pas Jean-Baptiste Poquelin, le surnom qu'on lui a donné, Molière. Sinon, son véritable nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Ok? Cette langue-là, ce n'est pas pour nous, donc je peux vous comprendre. Mon fils, son fils a été fait à son image. Son fils est à son image. Quelle différence? Aucune dans la langue française. Son fils est fait à son image. Ça veut dire que quand on me voit, on voit mon fils. Écoute bien, hein? Quand on me voit, on voit mon fils. Mais quand on va frapper mon fils, est-ce qu'on m'a frappé? Non. Non. Compréhension simple. Ça, c'est la compréhension basique que nous donnons à nos enfants
à nos petits qui commencent l'interreligieux, qui veulent prêcher là. Ça, c'est la compréhension de base qu'on leur donne. Mon fils est à mon image. Le temps n'a pas d'impact dans le sens de la phrase. Juste dans votre imagination. Et c'est ce que vous faites à vos fidèles dans vos églises. Vous rusez avec leur intelligence pour quelque chose d'aussi simple. Je réitère encore. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Tout à l'heure, je m'étais trompé si j'entends 30. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Pierre sera interrogé sur le terme de notre échange. Qui est Jésus? Jésus, qui es-tu? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on commence ce débat? Non, on va lire Matthieu chapitre 16, 16. C'est pas aujourd'hui qu'on commence ça. Je ne débat pas avec toi. Je ne débat pas avec toi. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ici a un sens profond. Tout à l'heure, vous avez parlé de il est Dieu, il est homme. Avant que la foule n'arrive, je t'ai posé une question très intelligente qui t'a causé beaucoup de problèmes. Je te la repose encore. Il est 100% homme, vous le dites. Il est 100% Dieu, vous le dites. Est-ce que 100% homme, vous dites dans la Bible que tous les hommes sont menteurs de nature? Est-ce que Jésus étant 100% homme, il ment? Vous attesterez qu'il ne ment pas. Et s'il ne ment pas, est-ce qu'il est encore 100% homme? Vous dites qu'il est 100% Dieu, ok? Bon, quand il est 100% Dieu là, le corps qu'il va prendre, parce que ce 100% Dieu et le 100% chair vont se retrouver dans le ventre de Marie. Hein? Ah ouais, ils seront tous deux dans le ventre de Marie. Ils vont tous naître comme toi et moi par la voix basse. Ok? Ils déféqueront, ils feront tout ce que les hommes feront, mais Dieu est toujours en lui. Hein? Ça veut dire quand il rentre, par exemple, aller faire ses besoins, Dieu est avec lui. Hein? Il ne dépose pas Dieu à côté et puis il va à la selle. Non. Hein? Votre Dieu, selon votre compréhension, il est en lui. Quand il se fait circoncis, Dieu est en lui, selon le livre de Luc chapitre 2. C'est-à-dire Dieu est en Jésus quand il se fait circoncis. Ce qui sous-entend que c'est l'esprit de Dieu qui est en lui, qui anime le corps qui est en train d'être circoncis. Parce que le corps sans esprit ne peut pas se mouvoir. Est appelé un corps. Chez nous on dit un mort. Donc c'est l'esprit là, que vous appelez Dieu, qui était en Jésus chair humaine, là, qui faisait qu'il bougeait. Ok? Donc quand on le circoncis là, la douleur qu'il va ressentir est due au fait qu'il a l'âme et l'esprit en lui. C'est pourquoi il ressent la douleur. Sinon, un homme qui est mort, dont l'âme et l'esprit sont extraits, ne ressent plus de douleur. Donc s'il ressent la douleur, c'est-à-dire l'esprit qui est Dieu en lui ressent en même temps avec lui cette sensation-là. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc je reviens à Matthieu chapitre 16, verset 16. C'est-à-dire que tout va tourner autour de cela. Parce que c'est le terme même du sujet qui est là. Alors, Jésus même demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme. Il répondit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Ce n'est pas notre débat qui est là. C'est notre débat. Malheureusement, aucun d'eux n'a pensé à dire que les uns disent que tu es Dieu. Mais pourquoi cela? Alors que vous prétendez qu'il est Dieu. Ou bien avant que Paul n'arrive avec la chrétienté paulienne, ceux-là ne savaient pas que Jésus était Dieu. Et puis ils ont omis de mentionner ça ici dans l'interrogation. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es ceci, mais n'ont jamais dit, ils disent que tu es Dieu. Parce que cela n'a jamais été mentionné par le Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes perdus, voyant les manifestations de ses œuvres, se disent, seul Dieu peut agir comme ça. Mais les hommes spirituels comme nous, musulmans, nous savons que lorsque un homme agit comme ça, il agit sous la coupole de Dieu. Dieu se manifeste à lui. C'est pourquoi lorsque vous prenez le livre de Samuel, je crois 1 Samuel 2, si j'ai bonne mémoire, vous allez voir que Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi Dieu qui le rejette. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Parce que Dieu et les prophètes font un. Non pas de façon incarnée, mais dans la capacité de manifester ses désirs. C'est pourquoi en islam, on va te dire qu'il y a 3 degrés. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Lorsque tu atteins Al-Ihsan, c'est le degré supérieur de la foi. Le croyant devient, il fait corps avec Dieu. Sa bouche devient la bouche de Dieu, sa main devient la main de Dieu. Ça veut dire quoi? Il va manifester la volonté de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu est incarné en lui. Viens. Parce que Dieu ne peut être incarné. Voilà un encore. Un fuyard de Ben. Ils me connaissent tous, ils font exprès. Il dit que quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Il dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu veux un enseignement sur ça? Je vais te l'inculquer, ça c'est pas un problème. C'est mon devoir. Alors je vais terminer avec ceci. L'interrogation de Jésus. Il dit, et je vais terminer, il répondit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, il n'y a pas Dieu dedans. Alors, et vous maintenant,
Vous avez dit ce que les gens ont dit, non? Maintenant, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes dans mon secret, vous qui mangez et dormez avec moi, là, vous vous dites quoi? Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'attarder sur le terme fils, oubliant que le livre de Romains vous dit est fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Fils, dans ce sens, ça veut tout simplement dire serviteur honoré. Une personne qui fait la volonté de Dieu est appelée fils, non pas dans le sens biologique, mais dans le sens spirituel. Là, maintenant, je vais te mettre un défi. Tu vas démontrer ici que Jésus est fils de Dieu, non pas spirituel, mais biologique. Ça, c'est un défi. Mais attention à toi, garde à toi. Parenthèse. Donc, Simon-Pierre va répondre. Tu es le Christ. Tu vas nous définir déjà. Qu'est-ce que signifie Christ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Tu vas définir Christ. Tu vas démontrer ici que Jésus-Christ est fils de Dieu biologique et non spirituel. Tu vas démontrer ça aux gens. Ok? On va avancer. Alors, maintenant, que va dire Jésus? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. On débat encore sur la divinité de Jésus. On n'a qu'à venir encore débattre sur la divinité de Jésus. Tous les versets que tu vas ramener, comme tu n'as pas un niveau trop élevé, je vais les ramener à ce verset. Je vais tourner avec toi autour de ce verset. Je ne vais pas bouger. J'en ai fini. Tu as vaincu. Moi, j'ai dit, voilà, ok. Vraiment, ça fait pitié quand même, quoi. Ça fait pitié parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne coûte pas. Tu vois un peu, non, voilà. J'ai l'impression qu'il ne coûte pas. Avec tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression qu'il ne coûte pas. Il faut prendre les Écritures, Colossiens 1, là. Il faut prendre Colossiens chapitre 1, là. J'ai l'impression qu'il ne coûte pas. Colossiens 1. Il faut écouter maintenant. Colossiens 1, là, à partir du verset 15, là. Verset 15. Ouais. Il est l'image du Dieu invisible. On dit il est, il a expliqué ça ici clairement. Mais il est en train de discuter. C'est les choses qui sont claires. On dit il est. Et puis a, c'est deux choses différentes. Continue, frère. Vas-y. Le premier-né de toute la création. Le premier-né, ça dit c'est lui le créateur. Il dit le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Mais on dit en lui, là. On dit en lui, là. L'apôtre Paul est en train d'expliquer le côté divin. Il dit en lui, là, ont été créées toutes les choses. En Jésus. En Jésus-Christ, là, ont été créées toutes les choses. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Par Jésus. Par lui. Et pour lui. Et pour lui. Continue bien. Continue encore. Il dit le verset. Continue un peu. Il est. Avant toute chose. Il est avant. Et toute chose subsiste en lui. Est-ce que tu comprends le français? Je ne vois pas pourquoi il y a débat là. Normalement, il ne doit plus y avoir débat. C'est un apôtre qui parle. Il présente le côté divin. Il dit qu'il est avant toute chose. Il est la tête du corps de l'église. Colossiens 1,18, c'est Jésus-Christ qui est la tête du corps. Commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. En fait d'être en tout le premier. Continue. Car Dieu a voulu que toute plénitude. Car Dieu a voulu que. Comment on peut dire? Quand on dit car Dieu. En fait, le problème c'est quoi? Quand on dit car Dieu là, il pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Le problème c'est ça. Quand on dit car Dieu, il pense qu'il y a quelqu'un. Voilà. Comment un homme peut recevoir toute la plénitude si ce n'est pas Dieu lui-même? Il doit avoir une petite portion. Je ne sais pas si il doit avoir normalement une petite portion. Et puis on dit donc que car Dieu a donné toute la. C'est Dieu qui est là. En fait, le langage le fatigue. Tu vois un peu, non? Tout ce qui a été créé au ciel, c'est lui. Maintenant, qui est là-bas? Non, moi je ne bavarde pas. Non, lui il a dit ce qu'il je a dit. viens. Je clarifie quelque chose. Non, je clarifie quelque chose. Vous avez dit qu'au ciel, là, tout ce qui a été créé là-bas, là, c'est lui. Donc, c'est quel Dieu qui est là-bas qui a créé? Alors qu'on parle de Jésus qui a créé là-bas.
Et puis vous dites encore, il y a un autre Dieu. Non, c'est pas attends, lui il a voulu intervenir. Maintenant, il essaie de lui dire que comment on peut dire toute la plénitude. Voilà. Car Dieu a voulu. Voilà, quand on dit a voulu. Donc lui, il regarde ça, il dit a voulu. Mais il ne voit pas que la plénitude. On dit toute la plénitude. Ça dit que tout Dieu était en lui pour faire ce travail-là. Pour créer. Pour faire tout. Tout Dieu était en lui. Maintenant, quand on dit Dieu là, les Juifs appelaient Dieu Elohim. Quand on dit Elohim là, Elohim là, en Elohim, il existe plusieurs attributs en lui. C'est ça que lui ne comprend pas. En Elohim là, il existe plusieurs attributs. Il est créateur. Tu comprends un peu, non? Il est roi, il est juge, il est tout en même temps. Tout se trouve en Dieu là. C'est pourquoi il a manifesté tout ça là en Jésus-Christ. Il est enfant, il est fils, il est admirable, il est conseiller. Tout ça se trouve en Elohim. Et Elohim veut dire Dieu. Tu comprends un peu, non? Voilà, Dieu. Dieu, c'est le sujet d'adoration. Tu comprends un peu, non? Maintenant, le sujet d'adoration, il faut connaître son nom. C'est son nom là qui est Jésus-Christ là. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Dieu là, on ne peut pas dire Dieu, Dieu. Non. Quel est le nom de ce Dieu là? C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends un peu, non? Mais maintenant, revenons si c'est. Maintenant, revenons si ce qui est important. Revenons si quelque chose de très important. Tu comprends un peu, non? Il prend encore un autre livre. Matthieu 16, à partir du verset 13. Il ne comprend pas que quand on dit Dieu, c'est toute la plénitude divine. Comment tu peux imaginer qu'on peut dire, car Dieu a voulu que toute la plénitude divine habite en lui? C'est Dieu qui est là. Toute la plénitude, c'est-à-dire tout Dieu se déverse en lui. On dit toute la plénitude divine habita corporellement en lui. Normalement, il doit recevoir une petite portion. Quand tu prends Actes chapitre 2, tous les apôtres ont reçu une petite portion. Le jour de la Pentecôte. Toutes les apôtres, quand il parlait, là, on t'a écouté. Mais quand il parle, là, tu es toujours pressé. Calme-toi et puis maintenant, tu essaies de souligner les trucs. Je suis en train de te montrer que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, là, tous les apôtres ont reçu une petite portion. Actes chapitre 2, on peut le vérifier. Mais regardez pour lui. On dit toute la plénitude divine habita corporellement en lui. Ça dit tout Dieu habitait en lui. Donc lui, c'est qui? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Lui, c'est qui? Maintenant, regarde, lui, c'est qui? C'est la différence qu'il doit comprendre. Ils ont reçu un peu, mais lui, il reçoit tout. Pourquoi lui, il reçoit tout? C'est tout Dieu que c'est Dieu. Pas Dieu là, c'est sujet d'adoration. Dieu, c'est Elohim. En Elohim là, il existe plusieurs qualités, plusieurs attributs. Il est créateur, il est observateur, il est tout. Tu comprends un peu? C'est tout ça là qui s'est manifesté en lui. Sinon, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un ailleurs. Dieu là, ça veut dire Elohim. Tu comprends un peu? Non, voilà. C'est lui maintenant qui se manifeste. Ça veut dire que c'est Jésus, Dieu là. C'est lui qui est Jésus-Christ. Sinon, Dieu là, c'est le sujet d'adoration. Toi, tout de suite là, tu te procèdes devant ça là. C'est ton Dieu. Tu peux adorer lui là, tout de suite, cette table là, c'est ton Dieu. Tu comprends un peu? Non? Mais quel est le nom de ce Dieu là? C'est de ça qu'on cherche. C'est qu'on dit toute la plénitude habita corporellement pour dire que toute la divinité s'est manifestée dans lui. Mais dans pour Pierre, c'est une petite portion. Dans pour Jean, c'est une petite portion. Dans pour tous les apôtres, c'est une petite portion. Mais maintenant, je vais revenir maintenant, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 16. On dit, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Il dit, moi le fils de l'homme. Quand on dit fils de l'homme, il me suis fatigué pour qu'il comprenne, mais il fait la sourde d'oreille. Quand on dit le fils de l'homme là, ça ne veut pas dire qu'il a papa. Non, l'homme là, on va lui montrer l'homme. Voilà, quand on dit fils de l'homme là, c'est un rapport avec Dieu en tant que prophète. Quand on dit fils de Dieu là, c'est un rapport avec lui en tant que sauveur. Parce qu'il était venu sauver, il était venu pour sauver. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que Dieu, il y a son papa en bas, et puis il est venu ici. Non, c'est pas dire qu'il y a papa là-bas et puis il est ici. Non. Il n'y a pas papa là-bas. Je viens, j'ai fini. Je viens. Non, je viens. Il n'y avait pas dit qu'il y a papa là-bas. Il ne comprend pas le langage des fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham. Il ne comprend pas ça. Tu comprends un peu, non? Il ne comprend pas ça. Mais il va comprendre. Tu comprends un peu, non? Il va comprendre. Mais quand on dit fils de l'homme, c'est un langage qui est utilisé. Fils de Dieu, c'est un langage qui est utilisé. Lisons fils de l'homme là. C'est ce qu'il avait pris. Et puis il dit que le débat va tourner dessus. Nous, on lui montrait que quand on dit fils de Dieu là, c'est un rapport avec Dieu en tant que sauveur. Tu comprends un peu, non? Ce n'est pas parce qu'il a un papa au ciel. C'est un rapport avec lui en tant que sauveur. Si tu n'as pas compris ça, mais il ne sait pas pourquoi on va évoluer dans le débat. C'est notre livre. Tu comprends un peu, non? On peut t'expliquer. Tu comprends un peu, non? Voilà. Tu veux venir discuter de la Bible avec moi? Moi, je ne fais pas ça à un musulman. Je ne prends jamais le Coran. Il respecte le Coran. Et puis, mais c'est lui qui s'aventure dans mon livre. Tu comprends un peu, non? Voilà. Lui, il a lu les Écritures. Jésus. Non, moi, il reste dans mon livre. Hein. Depuis lui vient, c'est lui, moi, il a discuté à lui, le Coran. Moi, c'est la Bible qui a discuté à lui. Non, ça veut dire que c'est notre livre. C'est nous, on peut l'expliquer. Voilà. Vas-y. On peut l'expliquer maintenant. Voilà, vas-y, lis. C'est bon? Là, vas-y. Regarde un peu le langage. Ben. Regarde un peu le langage. Quand on dit fils là,
Elohim là, écoute-moi bien, Elohim là, quand il dit bien Elohim veut dire Dieu. Elohim là, il a plusieurs qualités d'attributs en lui, il a plusieurs attributs en lui. Il se manifeste quand c'est nécessaire et conforme à sa volonté. Ça ne veut pas dire que c'est plusieurs dieux. Il est El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Il est El Shaddai, qui veut dire le Dieu qui pouvoir. C'est le même. Tu comprends un peu? Il est El Olam, qui veut dire le Dieu éternel. C'est le même. Il est El Djibor, qui veut dire le Dieu fort. C'est le même. Ce n'est pas plusieurs dieux, c'est un seul Dieu. Il a plusieurs attributs en lui. Donc quand il a quitté le corps spirituel pour venir dans le corps de chair, il va venir manifester encore dans la nature de fils. Il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Donc ceux qui connaissent ces manifestations dans l'Ancien Testament, donc doivent aussi le connaître quand il change de forme. Lui, pas comprendre ça. Donc il a changé de forme. Tu comprends un peu, non? Il a changé de ça. Il est fils de l'homme. Il est fils de David. Il est fils d'Abraham. Tu as vu? C'est comme ça, il était Yahweh Jireh. Il était Yahweh Shammah. Tu comprends un peu, non? Il était Yahweh Shammah. Il était Yahweh Jireh. Il était, comment on appelle ça même? Yahweh Shalom. Tout ça, ce sont ses manifestations. Donc il a quitté. Et puis il est venu dans le Fils. Dans le Fils aussi, là, il a plusieurs attributs aussi dans le Fils. Il est fils d'Abraham. Il est fils de David. Mais quand on dit fils d'Abraham, c'est un rapport avec lui en tant que sauveur. Ça ne veut pas dire qu'il a papa là-bas. Non. Tu comprends un peu? Il est fils de Dieu. C'est un rapport avec lui en tant que sauveur. S'il n'a pas compris ça, c'est pas la peine. Reprends la lecture maintenant après. Matthieu 16, ouais. Verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Écoute-moi, on va entendre deux fils là. Il va dire, qui dites-vous que moi je suis le fils de l'homme? Les gens vont dire fils de Dieu. Il a combien de papas? Donc c'est le langage à expliquer. Son langage là, toi musulman, tu comprends quoi dedans? Tu comprends quoi dedans? Moi il m'a dit que même le débat même. Toi tu comprends ça dedans. Toi tu viens insulter intellectuellement. Hein? Moi je connais ces manifestations dans l'Ancien Testament. Il est fils de l'homme. Il est fils de David, il est fils d'Abraham. Il est El Shaddai. Il est El Olam. Il est El Elyon. C'est lui qui fait tout ça. Quand il vient encore, il fait ces mêmes choses là. Il vient reprendre ces mêmes choses là. Donc si tu Jésus, ouais, vas-y. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples. Demande maintenant à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Oui. Moi, le fils de l'homme. Ça veut dire que le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Il y a une explication à ça. Regarde que je continue. Il répondit. Les jeunes disent. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous. Leur dit-il. Que je suis. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le coin. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu as vu? Donc il y a combien de fils ici? 2. Il y a fils de l'homme. Et puis on dit le Fils de Dieu. Donc, il a combien de papas lui seul? Si tu veux expliquer ça intellectuellement, tu as dit quoi? Qui est son papa? C'est Joseph. C'est Joseph que son papa. Tu as vu? Tu comprends rien. Donc il faut calmement t'expliquer la notion de fils de l'homme, de fils de David, de fils d'Abraham. Comme toi, tu veux rentrer dans le livre de quelqu'un et puis tu veux prendre ton intelligence. Tu comprends un peu, non? Ton intelligence pour expliquer des choses comme ça. Comme toi. Et puis, mais comment tu peux expliquer ça intellectuellement? Il dit fils de l'homme. Donc qui est son papa? Donc fils de l'homme doit être expliqué. Maintenant on dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Donc il a combien de papas lui seul? Après encore ils vont dire le fils d'Abraham. Après encore ils vont dire le fils de David. Calme-toi, on te montrer la révélation de la parole que de chercher à, comment on appelle ça même, à vouloir parler parce qu'il faut parler. Tu comprends? Parce que le monsieur est filmé, il faut parler pour qu'on puisse dire que tu parles aussi. C'est les bêtises que tu racontes. Tu comprends? Quand on dit fils de Dieu, c'est un rapport avec lui en tant que sauveur. Parce que quand il est né dans Luc chapitre 8, quand on peut prendre Luc chapitre 2, quand on prend Luc chapitre 2, à partir du verset 4, prenez bien Luc chapitre 2, à partir du verset 8 à 14, quand il est né, on dit vous êtes né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Donc c'est un rapport avec fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire sauveur. Il est le sauveur. Quand on dit fils de l'homme, c'est un rapport avec lui en tant que prophète. Parce que Dieu appelait ses prophètes dans l'Ancien Testament, fils de l'homme va prophétiser. Fils de l'homme va prophétiser. Donc c'est un rapport avec lui en tant que prophète. Tu comprends un peu? Quand on dit fils de David, David était roi sur Israël. Tu comprends? David a régné sur en tant que roi. Donc quand lui vient, on l'appelle fils de David parce que c'est lui qui sera le roi au millénium. Je me suis vertu à expliquer ça ici, mais j'ai l'impression que c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu comprends un peu, non? Voilà, tu ne peux pas comprendre. Tu lis la Bible de façon intellectuelle. Tu comprends un peu, non? Voilà, tu lis la Bible. Non, ce n'est pas bon, laisse-moi finir de parler. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc je termine maintenant, un fils d'Abraham, on s'en rapport avec lui en tant que l'héritier de la promesse. C'est pourquoi il est appelé fils d'Abraham. Donc il me fait qu'il revenir pour l'expliquer la notion de fils. Si tu ne comprends pas fils, donc c'est qu'on peut pas. C'est comme par exemple, tu rentres dans un langage de la rue, tu rentres dans un langage de la rue et on t'explique, on te dit que voilà ce qu'il veut dire
telle chose, comment on appelle ça, tel langage. C'est noté. Je termine. Ok. D'accord. On a baissé par exemple. On dit baissé. Ils ont leur langage à eux. On dit baissé. Ça veut dire quoi? Voilà. Si toi tu ne maîtrises pas, ça va expliquer ça de façon intellectuelle. Les gens de la rue là, ils ont les livres. L'écriture aussi, ils avaient les livres. Vous savez qu'ils appelaient fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de temps. Ils connaissent. Ok. Alhamdulillah, toute la louange est à Allah. Je suis très heureux d'échanger. Je suis très heureux. Bon, quand vous c'est bon. Comment tu peux te produire? C'est bon maintenant. Non, ça fait bon. Parce que comment tu peux te produire pendant que moi. Je termine. Comment toi tu peux te produire pendant que moi je vais t'expliquer la notion de fils? Je te dis ouvertement que les manifestations de l'individu, qui est Elohim là, ça veut dire Dieu, qui est en Elohim là, il existe plusieurs attributs. Il est El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Il est El Shaddai, qui veut dire le Dieu du pouvoir. Le même Dieu. Hein. Il est El Olam, qui veut dire le Dieu éternel. Il est El Gibor, qui veut dire quoi? Le Dieu fort. Maintenant, quand il va se présenter à Moïse, là, il va donner son nom d'alliance. À Moïse encore. Il va dire qu'il s'appelle Yahweh. Yahweh, le tétragramme, c'est YWHW. Maintenant, quand il va dire qu'il s'appelle Yahweh, là, Yahweh, en Yahweh aussi, il y a plusieurs attributs. Il est Yahweh Jireh, qui veut dire l'éternel qui pouvoir. Il est Yahweh Rapha, qui veut dire l'éternel qui guérit. La même personne. Il a Yahweh Rapha, qui veut dire l'éternel qui guérit. Il a Yahweh Nissi, qui veut dire l'éternel mon enseigne. Je termine mon ami. Il a Yahweh Nissi, qui veut dire l'éternel mon enseigne. Il a Yahweh Shalom, qui veut dire l'éternel notre Père. Donc ce sont ces manifestations là-bas. Le même Dieu. Donc quand il a quitté le corps spirituel pour venir dans le corps des chairs, calme-toi. C'est l'action de se faire connaître. Tu comprends un peu, non? Voilà. C'est l'action de se faire connaître, c'est bon français. Maintenant quand il a quitté ce corps des chairs, quand il a quitté maintenant le corps des chairs, le corps spirituel pour venir dans le corps des chairs, tu sais pourquoi il est venu? Parce que quand il nous a créé dans le corps spirituel, ce n'est pas dans le corps spirituel qu'on a péché. On a péché dans le corps des chairs. C'est pourquoi il a dû quitter son corps spirituel pour venir dans le corps des chairs pour payer le prix. Maintenant, il prend maintenant la notion de fils. Quand il vient maintenant, il prend maintenant la notion de fils. Il est fils d'Abraham, il est fils d'Isaac, il est le fils de David. C'est le même qui se manifeste. Pourquoi lui il discute? C'est là que Dieu est là. Pourquoi lui il discute? Parce que. Ok. Aujourd'hui, là, c'est bon, merci. Moi, est-ce que je peux? Non, calme-toi. Je pense que le débat. Mais calme-toi. Alors, je suis très heureux de quand même faire un constat en tant qu'enseignant pédagogue. J'ai remarqué que mon interlocuteur cherchait même du réconfort dans le public. Au lieu d'enseigner le public, lui, il attend des enseignements du public. J'ai dit, moi, je suis là pour t'enseigner. Parce que je suis arrivé, alhamdoulilah, au niveau de donner des enseignements à des personnes. Donc, j'ai dit, je ne débat pas avec toi. Et toute ton attitude atteste que je n'ai pas le droit de débattre avec toi. Tu cherches du soutien, du réconfort, des acclamations, alors que tout ce que tu dis n'a aucun sens. Tu as donné tous les attributs de Dieu, sauf l'attribut de Dieu qui établit qu'il est homme. Jusqu'à ta mort, tu n'en trouveras pas. Ah ouais. Et tout à l'heure, oui, tu vas nous dire, il est elle, tu vas nous dire ça, l'attribut de Dieu là. Elle quoi, qui veut dire qu'il est Dieu homme là, tu vas venir enseigner ça. Je vais prendre un stylo, il est noté. Alors, je continue. Le jeune élève de ma classe, il a osé parler de tétragramme. Laisse le tétragramme. Vous ne connaissez pas le nom de Dieu. Le tétragramme, c'est des lettres qui n'ont pas de voyelles. Et Dieu ne peut pas se présenter dans son peuple en se cachant. Non, parenthèse. Je reviens dans la Bible. Tu as dit, il est fils de David. Jésus encore va te faire mentir. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41 à 42. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il répondit, de David, comme tu l'as dit là, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche tes pieds. Si David donc l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Allahu Akbar. En réalité, voilà, ça dit, tous les versets, je dis que tu mens sur lui en disant qu'il est fils de David. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41. Moi, je ne mens pas. C'est écrit. Donc quand tu vas venir dire, il est fils de David, Matthieu chapitre 22. Qui dites-vous? Non, tu es fils. C'est faux.
Matthieu chapitre 22, verset 41 à 43. Et donc il faut noter. Il a parlé de fils d'Abraham. Encore une autre raclée. Votre problème, c'est tout simplement le refus de réfléchir et vous vous plongez dans l'émotion. Et cette émotion devient une passion. Tu as parlé de... Non, attends, avant d'arriver d'abord sur fils d'Abraham, on va parler de plénitude. Tu as parlé de plénitude dans Colossiens. Moi, je vais te ramener dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Là. Je vais lire ça d'abord. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors le frère, il dit que selon le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu quoi? Chacun une portion de la divinité de Dieu. C'est ce que vous avez dit. Philippiens vous dit encore que vous mentez. Philippiens encore vous dit que vous mentez. Philippiens chapitre 3. Philippiens, attends, je reprends. David. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 41. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 41. Je suis tellement sûr de mes enseignements, je te donne la référence. 22 à partir du verset 41. Alors, quand tu dis que les disciples ont reçu des portions, Philippiens chapitre 3, verset 19. Je vais lire ça pour toi. Faut noter ça. Pardon, j'ai dit Philippiens. Éphésiens 3, 19. Faut noter. Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Bon, je vais prendre un peu plus haut. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Faut noter ça. Éphésiens 3, 18 à 19 dit que tu as menti en disant que les disciples ont des portions de Dieu. Je relis encore pour toi. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Portion ou plénitude? Portion ou plénitude? Je passe. Je suis là à vous corriger petit à petit. Maintenant, il a parlé de fils d'Abraham. Et il essaie de donner un sens à ça. Regarde, Jésus va t'enseigner encore. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, verset 16. Il va nous expliquer. Il dit en Jésus, il y avait toute la divinité. Les disciples ont eu des portions. Éphésiens 3, à partir du verset 18 à 19, dit que tu mens. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 16. Tu vas nous l'expliquer. Je t'ai posé deux questions tout à l'heure, tu ne les as pas répondues. Je vais les réitérer tout à l'heure, Inch'Allah. Luc chapitre 13, verset 16, Jésus dit, bon, attends pour que tu comprennes, verset 15 à 16, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas la crèche, son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, on aura besoin ici de l'explication de ce verset. C'est qui une fille d'Abraham? C'est qui fils d'Abraham? Vous êtes ignorants. Normalement, ces gens de cours, quand je donne, je les fais payants. Mais gracieusement, je vous les dispense. Et moi, là, ça commence à m'épuiser. Donc, Jésus dit qu'il y a une fille qui est la fille d'Abraham. Tu vas nous expliquer ça. Je t'ai donné Matthieu chapitre 16, verset 16. Disons, on monte jusqu'on descend. Vous là, qui dites-vous que je suis? Tu dis que fils de l'homme me dit Dieu ici, Dieu ça. Mensonge. Lorsqu'on emploie le terme de fils de l'homme, ça veut dire que la personne provient d'un homme. C'est pourquoi tous les prophètes de Dieu sont appelés fils de l'homme. Je t'ai posé une question. Donne-nous la signification de Christ dans Matthieu chapitre 16 et donne-nous la signification de fils de Dieu. Tu n'as pas répondu, tu as fait comme tu n'as pas entendu. Je la reformule, je la répète. La signification de Christ, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Je veux savoir, être fils de Dieu là, ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu biologiquement ou spirituellement? S'il est fils de Dieu biologiquement, démontre-le bibliquement. S'il est fils de Dieu spirituellement, là tu es détruit. Tu es détruit.
Parce que selon le livre de Romains, Romains même te définit le sens des fils de l'homme, et par le fils de Dieu, un fils de Dieu, quiconque faire la volonté de Dieu. Moi j'ai défini fils. Un fils de Dieu, quiconque faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 50, Jésus pourra établir même qu'il a des frères. Mais les frères de Jésus sont qui pour Dieu? Ils sont fils de Dieu. Maintenant, les frères de Jésus sont fils de Dieu dans quel sens? Jésus dit, car quiconque faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Donc, note qu'il vient nous définir si fils de Dieu veut dire quoi. Selon le lexical biblique, ça veut dire quoi? Christ veut dire quoi? Et Pierre, Dieu va inspirer Pierre pour enseigner aux hommes qui est Jésus. Et il enseigne aux hommes que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Christ. Le Fils de Dieu, serviteur de Dieu, faisant la volonté de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre en ce qui concerne la divinité de Jésus. Je pense avoir répondu pêle-mêle tout ce que tu as lancé comme distraction. Maintenant, s'il y a d'autres éléments qui m'échappent, peut-être j'y reviendrai, Inch'Allah, parce que ce n'est pas la durée de mes propos qui définiront la vérité que je proclame. Alors je m'arrête là, tout en espérant qu'ils reviennent me confondre. Allez, viens petit, viens parler. C'est le pasteur que tu parles. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok, laissons ça. Non, laissons ça. On dit quelque chose déplacé là, vous voyez la chose qui est là. Voilà.